Je reconnais les nuits où quelque chose va se fissurer, pas à cause d'un signe spectaculaire, pas à cause d'un frisson particulier, juste une densité différente dans l'air, comme si le temps devenait plus lourd, plus attentif. Cette nuit-là, la ville respirait doucement, les rues étaient presque vides, baignées par les lampadaires oranges qui dessinent toujours des ombres trop longues. Les vitrines fermées reflétaient des fragments de voitures, des silhouettes passagères, des morceaux d'existence qui se croisent sans jamais se rencontrer. Claire conduisait lentement, elle n'était pas pressée, elle rentrait chez elle. 38 ans, une fatigue douce dans les épaules, une journée ordinaire derrière elle. Les humains pensent souvent que les moments importants arrivent avec des signaux, une annonce, une intuition forte, une sensation évidente. Mais la plupart du temps, ils arrivent au milieu de l'ordinaire. Claire chantonnait. Pas vraiment juste, pas vraiment fort, juste assez pour remplir le silence. La radio diffusait une chanson des années 2000, une chanson qu'elle connaissait sans savoir pourquoi. Elle tapait légèrement le volant du bout des doigts, comme on le fait quand on est seul et qu'on oublie de se surveiller. Elle avait passé la soirée chez une amie. Un dîner simple, des rires, des confidences. Elles avaient parlé du temps qui passe, des choix, de la peur de ne pas vivre assez intensément. Claire avait dit en riant « On a encore le temps ». Les humains disent souvent ça quand ils veulent se rassurer. Elle s'était disputée avec son frère quelques semaines plus tôt. Rien de grave, juste une accumulation de malentendus, de silences mal interprétés. Elle avait pensé lui écrire, puis elle avait repoussé. Pas par manque d'amour, par habitude. Les humains ne réalisent pas combien les habitudes sont puissantes. Elle s'est arrêtée à un feu rouge, la voiture immobile, le moteur ronronnait doucement. Elle a posé ses mains sur ses cuisses. Un soupir, un instant suspendu. Le feu rouge devient parfois une pause involontaire dans une vie qui ne s'arrête jamais. Elle a regardé autour d'elle. Une boulangerie fermée, un vélo attaché à un poteau, un chat traversant la rue. Elle a pris son téléphone, un message non lu de son frère. Elle a ouvert. On peut arrêter de faire la tête? Elle a souri, un petit sourire presque invisible. Elle a commencé à écrire. Oui, désolée. Elle a hésité, elle a effacé, elle a réécrit. Le feu est passé au vert. Elle a posé le téléphone. Je répondrai en arrivant. Toujours ce réflexe, toujours ce plus tard. Elle a accéléré doucement. La route était humide. Un croisement, un feu vert, un camion venant de la droite, le conducteur distrait. Un instant, un seul. Les humains pensent que les accidents sont des explosions. En réalité, ce sont souvent des glissements minuscules, une trajectoire légèrement différente, une seconde de retard, un regard ailleurs. Puis le bruit, métal contre métal, verre éclaté, un silence étrange après l'impact. Le temps s'étire, le monde ralentit. Je suis arrivée, comme toujours, sans bruit. Claire était encore là. Entre deux respirations, ses yeux ouverts, confus. Elle ne comprenait pas. Elle a essayé de bouger. Son corps ne répondait pas. Une pensée simple a traversé son esprit. Je n'ai pas répondu. Pas à cause du message, à cause de tout. Les mots retenus, les gestes repoussés. Elle a senti ma présence. Elle n'a pas crié. Elle a simplement murmuré. Déjà? Je ne réponds pas. Mais elle a compris. Les humains comprennent souvent plus vite qu'ils ne le pensent. Ses yeux ont changé, moins de peur, plus de lucidité. Elle a regardé le plafond brisé, les lumières bleues des secours, les voix lointaines. Elle a pensé à son ami, à son frère, à son appartement, à la plante qu'elle oubliait d'arroser, aux matins ordinaires. Tout ce qui semblait banal quelques minutes plus tôt devenait immense. Elle a respiré une dernière fois, longuement. Puis elle s'est laissée aller. Je l'ai accompagnée, sans urgence, sans violence. La nuit a continué, les voitures ont roulé. La ville a respiré. Plus tard, son frère a vu le message jamais envoyé. Il a compris, pas tout, mais assez. Je ne raconte pas ces histoires pour effrayer. Je les raconte parce que les humains oublient que les moments ordinaires sont parfois les derniers et que les mots simples ont plus de poids qu'ils ne le pensent. Je parlerai encore, pas pour presser, pas pour convaincre, seulement parce que certaines histoires méritent d'être entendues par ceux qui prennent le temps de rester un peu plus longtemps.